En ce qui concerne ces fiches descriptives, il y a certaines erreurs à ne pas commettre. Donc, en particulier, attention à ne pas les mélanger avec les fiches commerciales. Hein. Une fiche commerciale, un document qu'on trouve sur un site, là, comment ils appellent ça, un document commercial, n'est pas souhaitable pour rédiger une fiche descriptive. En tout cas, ça peut aider, mais en tout cas, pas utiliser un document commercial pour faire une fiche descriptive. Voilà. La fiche descriptive et le descriptif, ça fait partie des pièces écrites. Donc, il ne comporte jamais de photos ou de dessins. La fiche descriptive ou le descriptif, ce ne sont pas des argumentaires commerciaux sur les performances du produit ou sur les raisons du choix de celui-ci. Ça, c'est tout à fait différent. La fiche descriptive ou le descriptif doivent préciser les performances et caractéristiques par rapport à un dossier et non pas de la gamme de produits. Dans le cadre du dossier, d'un dossier, on va dire, là qui a été décrit dans le livre, un produit a été choisi, par exemple un isolant en polyuréthane, dans une gamme composant plusieurs épaisseurs. Il n'y a donc aucun intérêt à donner des informations sur les autres épaisseurs de la gamme, puisqu'il était question d'un isolant de 62 mm d'épaisseur. On ne va pas évoquer les autres épaisseurs. La fiche descriptive et le descriptif ne donnent jamais de mode opératoire. Jamais de mode opératoire. Les étapes de mise en œuvre n'apportent aucune précision utile sur les matériaux, leurs performances, leurs caractéristiques et la qualité attendue. En revanche, il pourrait être utile de préciser les points singuliers permettant la bonne finition des travaux. Voilà. Tout ce qui est noté là, les étapes, etc., tout ça c'est précisé dans les DTU, donc ce n'est pas la peine de faire redondance. Dans le cadre des marchés publics, donc spécifiquement pour les marchés publics, la fiche descriptive ou le descriptif n'indique pas de noms commerciaux afin de favoriser une libre concurrence. En théorie. Hein. Si jamais le type de descriptif ne permet pas de faire autrement que de donner une référence commerciale, alors il faut donner au moins 3 références différentes. En complément, on peut aussi indiquer ou similaire. Voilà. Pour les marchés privés, il n'y a pas d'obligation, mais il vaut mieux adopter la même démarche, c'est-à-dire indiquer aussi plusieurs références différentes avec ou similaire ou équivalent. Voilà. Afin de favoriser la concurrence, toujours dans l'intérêt du client.